Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous embrasse. J'espère que vous volez sur un petit nuage, malgré les soucis du quotidien, peu importe où vous êtes. Peu importe où vous êtes, moi j'embrasse mes amis africains, j'embrasse mes amis antillais, j'embrasse mes amis du Cap-Vert, enfin bref, tout le monde noir. Moi je vous embrasse, je suis avec vous très fort. On continue à parler d'argent. On continue à parler des flux d'argent. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, des millions transitent dans le pays où vous vivez, et je m'en fiche, moi, du pays où vous vivez. Des millions transitent à l'intérieur du pays, des millions transitent entre les pays, etc., etc. Donc ne croyez pas qu'il n'y a pas d'argent. La crise, c'est pour nous, c'est pour ceux qui ne sont pas formés sur les questions économiques, les questions financières. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parce que être fauché, c'est temporaire. Être pauvre, ça vous met dans un état constant de détresse dans votre tête. Considérez que vous n'êtes pas pauvre, vous êtes fauché. C'est pas du tout la même chose. Être fauché, c'est temporaire. Là, pour l'instant, vous n'avez pas d'argent, pas de problème, mais vous apprendrez comment faire de l'argent. Quand on est pauvre, c'est dans sa tête. Même si effectivement les conditions sont pas terribles, peut-être que au moment où vous m'écoutez, peut-être que quand vous regardez votre salon, vous dites c'est pas terrible. Quand vous regardez votre compte en banque, vous dites c'est pas terrible. Quand vous regardez votre voiture, vous dites j'aimerais bien avoir une voiture qui est pas rouillée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est vous êtes fauché. Mais si vous admettez que vous êtes pauvre, là, vous êtes parti pour longtemps. Fauché, c'est temporaire. Donc même si ce que vous voyez devant vous, chez vous ou sur votre compte en banque, ça ne vous plaît pas, dites-vous bien que pour l'instant, vous êtes fauché, mais vous n'êtes pas pauvre. Vous n'êtes pas pauvre du tout, même si vous n'avez rien. Vous n'êtes pas pauvre. Non, vous êtes simplement fauché. Ensemble, on voit comment on peut démultiplier l'argent. Ok? Déjà, c'est changer son état d'esprit. Déjà. Les flux d'argent, c'est des milliards et des milliards qui transitent partout. Le truc, c'est qu'on n'a pas été formé dans nos familles des classes populaires, en tout cas en ce qui me concerne. Dans ma famille, on ne parlait pas d'argent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis sûr que dans votre famille, on ne parlait pas d'argent, mais de millions. On ne parlait pas de ça, de finances, d'investissement. C'est pour ça que vous êtes fauché. Et le fait d'être fauché vous a fait croire que vous étiez pauvre. Mais vous n'êtes pas pauvre. Peu importe votre boulot, vous n'êtes pas pauvre, même si vous n'avez rien. Même si vous dormez sur le sol, là, au moment où vous m'entendez, peu importe le pays où vous n'êtes pas pauvre, vous êtes simplement fauché. Voilà, et c'est temporaire. Je vous donne un exemple de flux d'argent. Le chlordécone en Martinique, mon pays d'origine. Vous savez, vous connaissez l'histoire du chlordécone? Eh bien, écoutez un documentaire qui a été fait. C'est vraiment pas mal. C'est sur la chaîne Gaspard G. Et le titre, c'est « Comment le gouvernement a empoisonné les Antilles ». Allez voir cette vidéo. Je vous passe un petit extrait. Écoutez un petit peu les décisions qui ont été prises concernant le chlordécone. Et le flux d'argent. Encore une fois, c'est le flux d'argent qu'il faut visualiser en premier pour comprendre les décisions qui ont été prises. Ah, tout de suite. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter un peu dans le temps. On est en 1968 à Paris. Une commission qui doit décider de l'autorisation des pesticides se réunit. Et pour la première fois, la chlordécone est présentée par la société Sofa. Et l'autorisation est rejetée. Même commission, un an plus tard, même résultat. La commission l'a décrit comme un nouveau composé organochloré toxique et persistant. Bon, mais en 1972, 4 ans plus tard, va savoir pourquoi, cette commission autorise finalement la mise en vente de la chlordécone. Alors, que s'est-il réellement passé? Pour le comprendre, j'ai contacté Olivier Servat, il est député de la Guadeloupe. Lui et d'autres députés ont mené l'enquête pendant plusieurs mois pour rendre un rapport sur la responsabilité de l'État dans cette affaire. Scandale. On doit
constaté que finalement, depuis des années, l'État n'avait jamais reconnu sa responsabilité sur ce scandale. Est-ce qu'il y avait des lobbies déjà à l'époque dans les commissions qui visaient à autoriser possiblement la chlordécone, qui étaient présentes au moment de la décision, vous pensez? Oui, ce sont les lobbies bananiers, effectivement, puissants. Vous avez souvent, d'ailleurs, ceux qui étaient à la tête avaient une forme de puissance économique en Martinique et aussi en Guadeloupe qui pouvait influencer les décisions de l'État déconcentré, de l'État central. En fait, c'est le ministre de l'Agriculture de l'époque, un certain Jacques Chirac, qui accorde une autorisation provisoire de vente de la chlordécone en 1972. Mais, comme je viens de le dire, l'autorisation était censée être provisoire. J'ai bien dit censé. En 72, de la main de Jacques Chirac, c'est signé et on autorise la chlordécone une première fois pour 1 an. Et ensuite, la question est, est-ce qu'on le renouvelle ou pas? Et force est de constater que rien n'a été fait. On n'a pas spécifiquement autorisé, on n'a pas spécifiquement interdit. Comment ça se fait? Eh bien, l'État, j'imagine, est très habile pour ne rien dire et laisser faire les choses tant que personne ne dit rien. C'est ça qui s'est passé. En fait, on a laissé faire parce que ça arrangeait. Dès 1979... Voilà, vous avez entendu? Vous avez entendu? Les politiques ont fermé les yeux, ont laissé faire. Parce qu'il y avait des lobbies puissants. Mais gardez à l'esprit, comme je l'ai dit juste avant, c'est le flux d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Le flux d'argent, vu qu'il y avait de l'argent, eh ben, on a fermé les yeux. Alors après, il y a aussi une question de dépopulation. De mon point de vue, je pense réellement qu'ils ont voulu diminuer la population physiquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la première fois que ça s'est produit. Aimé Césaire a parlé de ça déjà. Donc c'est pas nouveau. À mon avis, il voulait éliminer des Martiniquais. Voilà, c'est mon avis. Mais aussi l'argent parlait. L'argent a parlé. L'argent a parlé. Toujours l'argent. Est-ce que vous comprenez? Le truc, c'est qu'encore une fois, on n'est pas formé sur ces questions-là. Donc, on n'imagine pas une demi-seconde que des gens, pour de l'argent, sont prêts à tout. Mais c'est parce que les masses d'argent sont énormes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est évidemment les décisions qui ont été prises. Ben, vous imaginez bien que les gens qui ont pris les décisions, c'est pas 200 euros qu'ils ont eu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comprenez bien que il faut que sur les questions financières, on se forme. Sur les questions financières, il faut qu'on soit capable de produire de l'argent nous-mêmes, qu'on soit capable de faire de l'argent. Je me répète, mais qu'on soit capable de faire de l'argent, qu'on soit capable de multiplier l'argent. Vous avez, par exemple, il y a des moyens de faire de l'argent en partant de rien. Moi, tout ce que je vous dis, c'est des choses que je suis même en train d'apprendre, en train de mettre en pratique, etc., etc. Je découvre comme vous. Je découvre beaucoup de choses. Je vous passe l'info. Vous avez par exemple un site, je ne l'ai plus en tête, mais je le donnerai dans le prochain audio. Vous avez un site qui vous permet d'acheter les droits musicaux, les droits d'une musique. Bon, certes, ça a un coût, c'est pas donné, mais si vous avez un petit peu d'argent, je crois que c'est dans l'ordre de 10 000 euros, ils prennent en commission, quelque chose comme ça. Mais je vous donnerai le site. Vous pouvez acheter les droits musicaux, par exemple, d'un morceau connu, et ça vous paye des royalties. Vous voyez, ça peut être intéressant. D'ailleurs, le site, c'est attendez, je vais voir, je vous le redonne tout de suite. Le site, c'est royaltyexchange.com. Donc sur ce site, vous pouvez acheter des droits musicaux. Ça peut être intéressant, il faut voir. Alors c'est en anglais. Je suis même pas sûr qu'on puisse mettre en français. Mais bon, vous parlez l'anglais, arrêtez. Et donc voilà. Donc il faut qu'on apprenne à visualiser le flux d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Même si là aujourd'hui, on se dit bon, on n'a pas beaucoup d'argent. Oui, d'accord, mais c'est en s'intéressant à l'argent qu'on devient quelqu'un qui est capable de faire de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je dis argent, c'est gros argent, c'est plusieurs millions. Même si vous n'avez pas, même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais
On peut s'intéresser comment les entreprises achètent d'autres entreprises, par exemple, ce qu'on appelle fusion-acquisition. Comment ils font pour acheter des entreprises à plusieurs milliards? On peut s'intéresser à ce genre de choses. Hein. C'est pas parce que là, vous n'avez pas les milliards dans votre poche que vous ne pouvez pas vous intéresser à ce genre de choses. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on s'intéresse au gros argent. Pas des petits trucs. On nous a fait croire que tout ce qu'on pouvait avoir, c'est le SMIC. C'est pas vrai, ça. C'est faux. On peut avoir du gros argent. On n'a pas ce gros argent. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne s'intéresse pas. Quand on s'intéresse, on apprend. Quand on apprend, on est capable de le reproduire. Oui, c'est pas en 2 jours. Oui, c'est vrai que ça met du temps. Mais au moins, vous saurez le faire. C'est avec le temps qu'on affine ces compétences. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, là je parlais de fusion et d'acquisition d'entreprise. Imaginons, vous avez une entreprise A qui achète l'entreprise B. Les 2 entreprises sont cotées en bourse. Ok, imaginons. Vous pouvez tout à fait, si vous avez l'info, vous pouvez, avant que l'entreprise B soit achetée par l'entreprise A, si vous pouvez avoir l'info, vous pouvez acheter les actions, puisque les entreprises sont cotées en bourse. Vous voyez ce que je veux dire? Si le cours de l'action de l'entreprise B n'est pas trop élevé, vous pouvez mettre peut-être 400, 500 euros si vous les avez. Est-ce que vous voyez ce genre de petites techniques ce que je viens de vous dire là, les milliardaires, c'est ce qu'ils font. Hein. Et aujourd'hui, on a les infos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, formez-vous sur ces questions-là. Moi aussi, je suis comme vous. Hein. J'apprends tous ces trucs. J'essaie de les mettre en pratique dans mon quotidien, etc. Ça met du temps, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Il faut apprendre à intégrer les choses de manière à pouvoir les appliquer. Donc, commencez à vous intéresser un petit peu à tout ça, ces notions d'argent. Vous avez vu un petit peu dans mon pays, la Martinique, le chlordécone. Et tout ça, c'est à l'insu de la population. Hein. C'est à l'insu de nos parents. Allez voir le documentaire, vous savez, j'ai eu mal au cœur, hein, j'ai eu les larmes aux yeux. Ils montrent nos parents, nos arrières, nos aînés, qui ont travaillé sur ces putains de champs. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Eux ne savaient pas. Eux ne comprenaient pas, et c'est pas de leur faute. Ils ont tout notre amour, mais ils ne le savaient pas. Nos anciens, peu importe le pays où vous êtes, mais nous, maintenant, on sait. On a les moyens de savoir, on a les moyens d'agir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne lésinez pas. Vous avez encore une fois, des livres qui parlent de tout ça. Hein. Vous avez un livre, alors je ne sais pas si vous le retrouvez en ligne, parce que je l'ai, ça fait un moment. Ça s'appelle La Bible des revenus. Devenez rentier, 36 stratégies pour une retraite prospère. C'est sur le site dont je vous ai déjà parlé, c'est Agora France. Et les auteurs, c'est Zach Shed, S-H-E-I-D-T, et Yann Boutarik. Allez, je ne sais pas si vous pourrez le retrouver, parce que je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Mais allez voir. Allez voir, regardez en ligne si vous pouvez l'avoir. Allez sur le site Publication Agora et posez la question. Est-ce qu'ils ont encore cet e-book? Donc voilà, blaf, à très bientôt.